À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Yorosso, c'est dans la capitale de l'or blanc, Koutiala, la même heure partout au Mali. Le journal, Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour ce point de l'actualité. Vous le savez, depuis hier, le capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso succède au général d'armée Assimi Goïta du Mali à la tête de la Confédération AES pour un an. C'est l'une des décisions issues de la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de l'organisation que la capitale des Trois Caïma, Bamako, a abrité. Une vingtaine de magistrats s'approprient le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale. La session de formation qui est initiée par la Cour suprême vise à mieux outiller ses membres en vue du respect strict des principes fondamentaux des droits humains. L'actualité sportive est dominée par la 35e CAN qui se déroule au Maroc et la première journée des matchs de poule s'achève ce mercredi avec 4 rencontres. Dans la chronique de l'environnement de ce mercredi, Agibou Koulibaly s'intéresse aux feux de brousse qui font des ravages. Et face à cette situation, les chercheurs, les communautés et les responsables forestiers appellent à plus de vigilance et surtout d'engagement citoyen. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité au programme de l'ERTM. Je vous le disais à l'instant dans les titres, le capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso succède au général d'armée Assimi Goïta du Mali à la tête de la Confédération AES pour un an. C'est l'une des décisions issues de la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de l'organisation. Les dirigeants des trois pays se félicitent de la résilience des populations et encourage une meilleure implication des jeunes et des femmes pour la consolidation d'une AES du peuple. Autre annonce, à la fin de la rencontre, la Confédération s'inscrit désormais dans une démarche visant la réalisation d'une fédération des trois États. On en sait plus avec Seydou Traoré. Le Collège des chefs d'État a désigné son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, pour assurer la présidence de la Confédération des États du Sahel pour un an. Succédant au général d'armée Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, s'inscrit dans la continuité tout en rendant un hommage spécial au peuple de l'AES. Capitaine Ibrahim Traoré, président du Collège des chefs d'État de l'AES. Je remercie la population de l'AES qui a franchement compris pourquoi nous ne devons que compter sur nous-mêmes et pourquoi nous ne devons pas nous apitoyer sur notre sort. Et vous avez fait preuve à travers votre résistance, votre résilience à supporter tous les coups que l'ennemi a bien voulu nous donner dans cette lutte de brise des chaînes de l'esclavage. Je tenais en tout cas du fond du cœur à remercier mon frère ici présent, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, pour le travail énorme qui a été abattu durant ce temps depuis la création. Poser les jalons d'une telle confédération n'est pas chose aisée. Le rendez-vous de Bamako a été sanctionné par des recommandations majeures de l'opérationnalisation de la confédération à son fonctionnement quotidien en passant par la sécurité, la diplomatie, le développement et les négociations avec la CEDEAO. Les chefs d'État ont annoncé des analyses claires et orientées. Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le collège s'est félicité des différentes actions menées afin de renforcer l'identité politique et institutionnelle, l'unité, la reconnaissance et la visibilité de la Confédération des États du Sahel sur la scène régionale et internationale, en la dotant notamment d'un logo, d'un drapeau, d'un hymne, d'une devise, de documents d'identité et de voyage, ainsi que d'une télévision, d'une radio et d'une banque confédérale pour l'investissement
et le développement qui seront bientôt opérationnels. Le Collège des chefs d'État a condamné fermement les tentatives ignobles et vaines de déstabilisation des pays de la Confédération par des terroristes, soutenus par des sponsors étatiques étrangers, y compris certains pays de la région. Le Collège s'est réjoui de l'unité, de la solidarité et de la fraternité constante entre les trois États. Le Collège a réitéré sa ferme détermination à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes dans l'espace confédéral. Le Collège des chefs d'État a salué les actions ayant permis de faire de la Confédération des États du Sahel AES une entité géopolitique qui compte dans la sous-région et au-delà. Le Collège salue le rôle important de la diaspora AES dans le cadre des actions de développement. Le Collège apporte son soutien ferme aux États de la Confédération faisant l'objet de harcèlement judiciaire en raison de l'exercice de leur droit fondamental de souveraineté sur leurs ressources naturelles. Dans sa vision d'une confédération émergente et prospère, le capitaine Ibrahim Traoré a mobilisé les peuples de l'AES autour du travail collectif. Nous avons de grands projets de développement, que ce soit en termes d'industrie, d'infrastructure. Nous allons batailler pour que ces projets voient le jour. Et bien sûr, d'autres grands projets plus stratégiques et urgents nous attendent et qui va demander plus de célérité dans tout ce que nous faisons. Et c'est ce qui est attendu par tout un chacun ici et tous les peuples de la Confédération. Le rythme sera certes soutenu, mais d'ores et déjà, je vous invite à vous mettre au travail pour que nous puissions relever les défis. Lors de son discours d'acceptation, le capitaine Traoré a salué le leadership visionnaire du général d'armée Assimi Goïta. Après un mandat plébiscité par ses pairs, le président de la transition malienne a adressé ses vœux de succès à la présidence burkinabé. Général d'armée Assimi Goïta. Je suis convaincu que les actions qui seront conduites durant sa présidence contribueront à consolider davantage notre position en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de développement et de renforcement de notre action diplomatique sur la scène régionale et internationale. Je souhaite plein succès à mon frère, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO. Et je l'assure de notre accompagnement constant pour la réalisation des objectifs de la Confédération. L'AES poursuit sa marche résolue vers l'émancipation et la prospérité. Notre vision commune s'affirme, nos institutions se consolident et notre coopération s'intensifie. Avec le soutien de nos peuples unis et solidaires, nous réussirons. La deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AES s'achève ainsi sur des résultats encourageants du mandat du général d'armée Assimi Goïta. Des motions de remerciement ont été formulées en faveur de la résilience des peuples de l'AES, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des gouvernements et institutions du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La date de la prochaine session sera fixée par voie diplomatique d'un commun accord, comme l'indique le communiqué final. Autre titre de ce journal, session de renforcement des capacités des membres de la Cour suprême. Ils sont une vingtaine de magistrats à prendre à s'approprier le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale. Cette session a tout son sens eu égard aux innovations introduites dans ces documents, un arsenal juridique qui prévoit des sanctions plus sévères en cas d'atteinte à la loi dans le respect strict des principes fondamentaux des droits humains. Konaté pour les détails. Leur appropriation est une nécessité absolue, s'imposant à tous les praticiens des droits. Il s'agit bien du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale, désormais en vigueur au Mali. Un arsenal juridique qui se caractérise par de nombreuses innovations introduites dans la poursuite et dans le jugement des auteurs des pratiques contraires à la loi. Nohom Boiré, secrétaire général de la Cour suprême. Surtout en matière d'atteinte aux biens publics, les sanctions sont plus sévères qu'auparavant. En matière du marché public, il y a des sanctions plus sévères que les anciennes sanctions. Et en matière aussi de garantie du procès équitable, il y a les droits de la défense qui sont respectés. Et il y a le juge de la mise en liberté, le juge des libertés qui est désormais une création nouvelle. Auparavant, il y avait la cour d'assises, on a supprimé la cour d'assises. Donc on a créé des chambres criminelles au niveau des tribunaux d'instance. Des innovations parmi tant d'autres contenues dans les deux codes qui seront développées à la faveur de cette session de formation. Une formation à l'initiative de la Cour suprême au bénéfice d'une vingtaine de magistrats qui officient au sein de la juridiction. Elle est assurée par des experts ayant contribué à leur élaboration. Ainsi, l'instance suprême s'inscrit dans une logique de modernisation de la justice, conformément à la volonté des autorités. Nohom Boiré. L'adoption de ces deux codes traduit la volonté des plus hautes autorités de l'État de doter le Mali d'un arsenal juridique moderne, cohérent et adapté aux réalités actuelles de notre société,
tout en restant fidèle aux principes fondamentaux de l'état de droit, de la justice équitable et du respect des droits humains. Il s'agit donc d'une session de mise à niveau devant permettre à l'institution de contribuer à garder sa réputation. Eu égard à l'importance de la session, les anciens présidents et procureurs de la Cour suprême, Nohom Tapeli et Wafi Ougadei, sont aussi invités à partager leur expérience. Le budget prévisionnel 2026 du Centre pour le développement du secteur agroalimentaire CEDA s'élève à environ 219 millions de francs CFA. Ces chiffres ont été rendus publics ce jeudi lors de la 7e session du conseil d'administration de la structure. Les travaux ont permis également de débattre du développement et de la promotion du secteur agroalimentaire ainsi que l'amélioration de la chaîne de valeur des produits locaux. Mohamed Kayantao. Le Centre pour le développement du secteur agroalimentaire CDA est une structure nationale qui contribue à l'augmentation de la richesse nationale afin d'assurer la sécurité alimentaire. Cela à travers la transformation, le développement et la promotion du secteur agroalimentaire. Il a ainsi tenu la 7e session de son conseil d'administration pour débattre des activités menées et de son budget prévisionnel qui s'élève à près de 219 millions de francs CFA. Ibrahima Féfé Koné, chef de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce. Des activités du CDA ont porté sur les techniques de transformation et de conservation agroalimentaire dans les régions de Douila et de Koutchala, le renforcement de capacités de 120 entreprises dans la transformation du karité dans les régions de Koulikoro, Douila, Sikasso, Bougouni, Ségou et San, la réalisation des missions d'appui conseil auprès des unités de transformation agroalimentaire. Malgré ces résultats enregistrés, le CDA est buté à quelques contraintes qui entravent la réalisation de certaines activités et de nombreux défis l'attendent. Youssoufi Sissé, DG du Centre pour le développement du secteur agroalimentaire. Les contraintes, c'est surtout le manque de financement, et surtout le CDA, c'est que nous n'avons pas encore pu avoir des partenaires avec lesquels nous pouvons quand même faire chemin pour pouvoir réaliser vraiment quelques missions du CDA. Donc c'est toujours l'État. Nous allons continuer toujours à renforcer les capacités dans le cadre de la compétitivité, c'est-à-dire les procédures de bonne pratique. Vu le rôle crucial du Centre pour le développement du secteur agroalimentaire pour l'émergence économique et le développement durable du pays, le chef de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce invite la dizaine de participants à la rigueur afin d'insuffler une nouvelle dynamique aux activités du CDA. Quelques mots de l'actualité étrangère à présent. Au Sénégal, les avocats du Premier ministre Ousmane Sonko ont réouvert le procès judiciaire sur l'affaire de l'ancien ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. C'est là pour laver son honneur et lever toute hypothèque sur son éligibilité pour les échéances futures, notamment la présidentielle de 2029. Ces avocats affirment avoir découvert un document en charge contre l'ancien ministre suffisant pour acquitter Ousmane Sonko. En Algérie, les députés doivent voter aujourd'hui un projet de loi sur la criminalité de la colonisation française entre 1830 et 1962. Des peines de prison ferme sont également prévues pour tous les Algériens glorifiant la période coloniale en cas d'adoption par les députés. Ce projet de loi vise aussi à obtenir des excuses formelles de la France pour la colonisation. Au Togo, l'État a mobilisé près de 30 milliards de francs CFA pour réparer les préjudices subis par les victimes des violences sociopolitiques entre 1958 et 2015. Depuis 2017, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale a distribué plus de 23 milliards de francs CFA en compensation financière, 832 millions de francs CFA pour les réparations communautaires et 203 millions de francs CFA pour des actions mémorielles. Au total, 333 331 victimes ont bénéficié de ces réparations et 209 orphelins ont reçu des bourses d'études. Ce programme issu des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation inclut aussi des réparations collectives et mémorielles.
À Koutchala, les autorités administratives ont remis 18 batteuses aux interprofessions maïs-riz des cercles de Koutchala et Yorosso. Cette remise est la suite logique d'une initiative du gouvernement du Mali qui a permis de remettre à travers le ministère de l'Agriculture 60 batteuses d'une valeur de 290 millions de francs CFA aux producteurs du Mali évoluant dans les filières agricoles prioritaires. Ce don s'inscrit dans le cadre du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest financé par la Banque mondiale. Reportage Brahima Kone et Amadou Dolo. L'initiative du gouvernement du Mali d'offrir aux interprofessions riz et maïs 60 batteuses d'une valeur de 290 millions de francs CFA a bien pris corps au niveau régional. Ainsi, la région de Koutchala en a reçu 18 répartis entre les cercles de Koutchala et Yorosso. Cette remise s'effectue dans le cadre du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. Aruna Sangare, directeur régional de l'agriculture de Koutchala. Ça va beaucoup renforcer la capacité d'intervention, en tout cas de nos producteurs, à ce qui concerne le riz et le maïs. Nous remercions beaucoup le gouvernement malien. Il s'agit de prévoir l'amortissement de ces matériels-là. Le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest est financé par la Banque mondiale. Il intervient dans les régions vulnérables à l'insécurité alimentaire afin d'améliorer la qualité et la sécurité sanitaire des récoltes. Namagan Touré, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koutchala. La remise de ces dons s'inscrit dans le cadre du soutien à la base productive des 3 chaînes de valeur prioritaires, riz, maïs et oignons. Ces batteuses sont mobiles, multifonctions, dont le rendement sur les céréales varie entre 500 et 800 kg par heure. Ces matériels devront contribuer à booster les productions agricoles. Koutchala, Brahima Kone, Amadou Dolo et Assitan Berté pour l'ORTM. Dans le cadre des 16 jours d'activisme, le réseau des leaders religieux et coutumiers de Mopti, en partenariat avec WILDAF et l'UNFPA, a organisé un forum pour promouvoir les attitudes de la masculinité positive. Ce cadre d'échange a regroupé les acteurs engagés dans la lutte contre les VBG de 5 cercles de la région de Mopti, Boubacar Sangaré et Djakalia Traoré. C'est un forum régional de plaidoyer sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et l'égalité dans les familles à travers la promotion des attitudes de masculinité positive qui a réuni les leaders religieux et coutumiers et les acteurs engagés pour la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion des droits des femmes et des filles dans la région de Mopti. Samou Diara, président du réseau des leaders religieux et coutumiers de la région de Mopti. L'objectif est comment sensibiliser la population des 5 cercles à lutter contre les violences basées sur le genre et de promouvoir ce qu'on appelle les attitudes de masculinité positive. Et ces messages ne peuvent pas passer sans passer par les leaders religieux et coutumiers. Au cours de ce forum, les échanges ont essentiellement porté sur la promotion des attitudes de la masculinité positive. Aïssata Babi, chef sous-bureau UNFPA Mopti. Le pouvoir en totalité est attribué aux hommes. Et ce pouvoir est mal compris, ce pouvoir est mal utilisé par les hommes qui font que les femmes et les filles sont soumises à une infernale cycle de violence basée sur le genre, surtout violence à l'adresse des femmes et des filles. C'est pourquoi l'UNFPA, à travers son partenaire de mise en œuvre WILDAF, sous financement de l'Italie, a bien voulu accompagner les leaders religieux, les leaders traditionnels à s'asseoir, discuter, échanger, comment ils peuvent réutiliser leur pouvoir qu'ils ont, mais de sorte qu'à accompagner leurs mamans, leurs sœurs, leurs filles, leurs enfants. Abdoulaye Deratira, conseiller au gouvernement de Mopti. C'est un très bon forum, ce n'est pas un forum de plus. Ça cadre parfaitement avec la politique de l'État en termes de protection des droits des filles et des femmes. À l'issue des travaux du forum, un mémorandum sera remis aux autorités par des hommes engagés dans la lutte contre les VBG et la promotion des droits des femmes et des filles. Mopti, Boubacar Sankaré et Djakalia Traoré pour l'ORTM.
La page sport. À présent, l'actualité sportive est consacrée à la 35e CAN qui se déroule au Maroc. La première journée des matchs de poule s'achève ce mercredi avec 4 oppositions. S'agissant de notre sélection nationale, les Aigles du Mali, ils ont repris le chemin des entraînements hier mardi dans la bonne ambiance. Le point de la page des sports avec Ali Djoumatina. La grande messe du football continental bat son plein depuis quelques jours dans le royaume chérifien. Les dernières rencontres de la première journée se jouent ce mercredi dans les groupes E et F. En ce moment, dans le groupe E, les étalons du Burkina Faso jouent contre le Zalang national de la Guinée équatoriale au stade Mohamed V. Nous sommes presque vers la fin des 45 premières minutes. Et à 15h, toujours dans ce groupe E, les Phénix d'Algérie amenés par Iliad Mahrez seront opposés aux Faucons du Soudan. Une rencontre prévue au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan. Et à 17h30, les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en titre, affrontent les Maba du Mozambique. La rencontre est prévue au grand stade de Marrakech. Enfin, à 20h, au grand stade d'Agadir, les Lions indomptables du Cameroun joueront contre les Panthères du Gabon. À suivre cette rencontre en direct et en intégralité sur ORTM2, la deuxième chaîne de télévision malienne. Hier, certains matchs ont été joués. Ainsi, dans le groupe D, les Léopards de la RD Congo se sont imposés difficilement 1-0 face aux Guépards du Bénin. Et l'autre rencontre de ce groupe a vu la victoire des Lions de la Teranga du Sénégal qui l'ont emporté 3-0 face aux Zèbres du Botswana. L'attaquant sénégalais du Bayern Munich, Nicolas Jackson, a inscrit 2 des 3 buts du Sénégal. Toujours hier, dans le groupe C, les Super Eagles du Nigeria l'ont emporté difficilement 2-1 face au Taifa Stars de la Tanzanie et victoire des Aigles de Carthage de la Tunisie 3-1 contre les Queens d'Ouganda. Les nouvelles de la sélection nationale. Hier, les Aigles ont repris les entraînements en vue de préparer leur prochain match prévu vendredi contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Cette séance d'entraînement s'est déroulée en présence des membres de la Fédération malienne de football qui ont profité de l'occasion pour galvaniser davantage Tom Saint-Fit et ses hommes. Rappelons que la première journée des matchs de poule prend fin ce soir et la compétition marque une pause demain jeudi avant de reprendre ses droits vendredi. C'est là à la faveur de la deuxième journée. Ainsi, 4 rencontres seront au programme vendredi dans les groupes A et B. D'abord dans le groupe B, l'Angola jouera contre le Zimbabwe, l'Égypte sera face à l'Afrique du Sud et dans le groupe A, les Chipolopolo de la Zambie joueront contre les Comores et le Maroc sera face au Mali. Chronique de l'environnement. Au Mali, les feux de brousse ravagent des milliers d'hectares de forêts, de pâturages et de terres agricoles. Face à cette progression alarmante des superficies brûlées, chercheurs, acteurs communautaires et responsables forestiers appellent à une réponse fondée sur la science, l'engagement citoyen et une gouvernance environnementale renforcée. La chronique de l'environnement est une réalisation de Agibou Koulibaly. Pour Adamon Sambou Sissoko, docteur en géographie de l'environnement, la progression des superficies brûlées au Mali est le résultat de facteurs structurels profonds. Selon lui, la pression démographique, l'extension agricole non maîtrisée, certaines pratiques pastorales et la pauvreté énergétique poussent les populations à recourir massivement au feu. À cela s'ajoute l'impact du changement climatique avec des saisons sèches plus longues et plus intenses. Lorsque l'on se base sur les informations de l'Institut national de la statistique INSTATS à travers le système d'information environnementale. Entre campagne 2019-2020, il y a eu plus de 7 millions d'hectares qui ont été brûlés par les feux de brousse, soit environ 6,1% du territoire national. De manière globale, de 2016 à 2023, il y a eu 35 918 423 hectares de forêts qui ont été brûlés par le feu de brousse. Le chercheur regrette également le faible financement de la recherche scientifique sur les feux de brousse, une situation qui limite la production de données fiables sur les impacts réels sur la biodiversité, le climat local et les moyens de subsistance des communautés rurales. Quant à la question de savoir pourquoi la recherche scientifique sur les feux de brousse reste insuffisamment financée, il faut dire que cette question, sa réponse nous renvoie un peu vers la part du ministère de l'Environnement dans le budget de l'État. Ceux qui s'occupent des questions financières savent très bien que
la part qui revient au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable n'est pas du tout à hauteur de souhait. Aujourd'hui, les enseignants-chercheurs font des publications scientifiques. Généralement, c'est avec leur salaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de fonds qui seraient là pour soutenir la recherche scientifique en tant que telle. Notre docteur en géographie de l'environnement recommande la mise en place d'un système national de sciences participatives inspiré d'expériences menées dans des pays africains comme le Burkina Faso ou le Sénégal, combinant données satellitaires, alertes communautaires et suivi scientifique. Adama Sambou Sissoko, docteur en géographie de l'environnement. Le Mali peut s'inspirer de l'exemple du Sénégal, qui a déjà sa stratégie nationale de gestion des feux de brousse pour la période de 2025 à 2035. Également, on peut s'inspirer des pays de l'AES, tels que le Burkina, tels que le Niger. Qu'est-ce qu'ils prévoient de faire en matière de gestion de feux de brousse à court, moyen et long terme? Et que, ensemble, au sein de l'AES, on puisse aller dans la même direction avec les mêmes objectifs temporaires. Face à l'ampleur des feux de brousse, le message est clair. Sans une réponse collective fondée sur la science, la participation citoyenne et une gouvernance environnementale renforcée, les écosystèmes maliens resteront gravement menacés. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Mise en ligne, Sekou Traoré. Réalisation, Adam Maïga. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'ERTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici. Et d'ailleurs, d'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Nos programmes se poursuivent dans quelques instants. Astan Tangara sera là pour la lecture des avis et communiqués divers.